Il y a plusieurs façons d'innover. Parfois, on part de zéro. On crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas. On peut aussi innover en améliorant ce qui existe déjà, ce qui se fait de mieux. On construit sur du solide en ajoutant les dernières innovations techniques dans le but de demeurer un leader des bâtisseurs d'ici. L'Écuyer Fils, c'est une entreprise familiale depuis 1956. C'est un fabricant qui a toujours été en avant des innovations. Ça fait 40 ans qu'on fait affaire avec l'Écuyer. Quand ils nous promettent des dates aussi de livraison, bien, ils les respectent. Au niveau qualitatif, ça a toujours été un fabricant, un chef de file. Le succès des tuyaux de béton armés de l'Écuyer réside dans leur mode de fabrication. Depuis 2011, ils sont construits sur une chaîne de montage robotisée de haute technologie. C'est la seule usine de fabrication de ce type au Canada. À la fin de la ligne de montage, toutes les conduites sont vérifiées et testées. Un procédé rigoureux à la base de la réputation de l'Écuyer. Ce n'est qu'une fois ce contrôle réussi que la signature est apposée, tel un sceau de qualité. Un numéro de série unique est imprimé à l'extérieur et à l'intérieur de chaque tuyau afin d'assurer sa traçabilité. Les produits L'Écuyer sont la pierre d'assise d'importantes infrastructures d'égouts, d'aqueducs, de transport et de télécommunications. Ils doivent être fiables, durables et surtout étanches. C'est important de poser un tuyau de qualité. On n'a pas assez d'argent dans un projet pour être capable de poser un tuyau 2 fois. On est sûr d'avoir toujours la même qualité, tuyau après tuyau. Il y a une récurrence là, de par la méthode de fabrication qui est très automatisée par rapport aux autres fabricants. Là. Une fois déposés sur l'assise dans la tranchée, les tuyaux sont prêts à être emboîtés. Leur étanchéité est assurée par des joints de caoutchouc performants. Leur pose est facile et rapide. La garniture auto-lubrifiée scelle le raccord instantanément. Ça facilite beaucoup l'installation lors de la pose pour nos équipes, ce qui, par le fait même, va augmenter notre capacité de production. C'est sûr que plus les pièces sont de gros diamètre, plus c'est difficile de les embouffeter une à l'autre. Ces joints-là nous permettent d'accélérer notre pose. La force structurelle du béton armé n'a pas d'égal. Elle permet un remblai à mi-hauteur, tandis que les conduites flexibles doivent recourir à un enrobage complet qui comporte des coûts importants de transport et de pierres. Pour les conduites de béton, les BNQ exigent un remblai à la mi-diamètre, tandis que pour les conduites de plastique, les BNQ exigent un remblai par-dessus la conduite. Pour un petit diamètre, il n'y a pas beaucoup de différence, un 300, mais quand on parle dans le pluvial du 1200, du 1500, on peut imaginer que c'est 2, 3, 4 tonnes de plus de pierre au mètre linéaire de tuyau. Si on vient mettre de la pierre en place, ça veut dire que c'est de la terre qu'on va sortir, puis on va devoir mettre dans un camion. C'est beaucoup de frais supplémentaires pour l'achat de pierre, puis pour la disposition de terre aussi. Et puis, en plus, c'est les camions qui se promènent sur la route. Un tuyau de béton, c'est une conduite qui est rigide, tandis qu'une conduite en plastique, c'est une conduite qui est flexible. Alors, pas de déformation au niveau de la conduite rigide. C'est ça un des avantages majeurs là, du tuyau de béton. Les conduites de béton, le diamètre extérieur est lisse. Donc, pour le raccordement dans un regard en béton, tu fais simplement l'insérer dedans. Tandis que pour les conduites de PHD, le diamètre extérieur est ondulé. Donc ça fait en sorte que l'entrepreneur doit acheter un adaptateur. Cet extra-là, plus la conduite est grosse, plus ça va être cher. Puis pour les conduites de béton, t'en auras pas besoin. À la vitesse où le Québec rattrape ses retards dans l'entretien de ses infrastructures, les entrepreneurs doivent compter sur des fournisseurs fiables et capables de livrer la marchandise. Sur le projet du Port de Montréal, un projet là, de plus de 3 ans, de 4 km, pour augmenter la capacité ferroviaire du Port de Montréal. C'est un projet quand même à un endroit restreint. L'échéancier est très serré. Il faut vraiment avoir tous nos fournisseurs avec nous sur un même objectif de livrer le projet dans l'échéancier. C'est sûr que dans ce type de projet-là, on essaie d'avoir des fournisseurs qui sont prêts à nous accompagner puis à avoir vraiment le même objectif que nous. Les clients, quand ils appellent chez nous, ils savent qu'ils vont avoir un bon service, ils vont savoir les dates de production. On va livrer la marchandise, puis aussi pour les tuyaux de béton, on en a en inventaire en grande quantité. Le procédé de production en continu de l'Écuyer permet un approvisionnement fiable et sans délai.
Franchement, j'ai vécu tous les bons côtés de l'écuyer, là. Que ce soit lors de la pause ou lors de l'installation. Je sais comme concepteur que quand je vais retrouver ces produits-là en chantier, on n'aura pas de soucis. Ça vaut quelque chose. Certains n'y voient qu'un simple anneau de béton. Nous y voyons un produit éprouvé, sans cesse amélioré. Le plus grand fournisseur de tuyaux de béton armé au Québec.